Je te connais. Tu connais que la putain de ta race. Alors dégage. Oh, ça y est, je me rappelle. Quoi? Ta mère. C'était ma pute préférée quand j'étais à Marrakech. Pour jouer du trombone, elle était championne. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une petite vidéo, c'était pas du tout prévu, je fais plutôt des vidéos en fin de semaine, là on est mardi, donc vous voyez... Je déroge à la règle, pourquoi? Parce que je trouve que c'est d'un calme sur YouTube, je m'emmerde grave, personne ne fait de vidéos, alors il y a des gens qui sont en vacances, il y a des gens qui ont arrêté de faire des vidéos, qui ont arrêté leur chaîne même carrément, et puis y a pas vraiment de nouveaux prétendants, on va dire, hein. Alors si vous connaissez des chaînes vraiment sympas, n'hésitez pas à me les faire connaître, hein, dans les commentaires. S'il y a vraiment des trucs bien de ce type de vidéo que je ne connais pas, je suis preneur parce que c'est d'une tristesse incroyable. Alors je ne prétends pas apporter un souffle de fraîcheur ce soir, hein, pour vous, mais voilà, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais, donc je vais vous présenter des achats plus ou moins récents, hein, vous savez ce que c'est, on a tendance à mettre les nouveaux achats au-dessus des anciens, et du coup les anciens ne sont pas présentés tout de suite. Donc je vais vous présenter du 4K, Steelbook, Amaray et DVD, on peut pas faire plus éclectique, et je vais essayer de faire une vidéo relativement rapide. Premier film que je vous présente, c'est le Christine, en édition 4K, alors je crois que c'est un import espagnol, film de John Carpenter, nouvelle de Stephen King, un très très bon film que j'ai vu très jeune et que j'ai continué à aimer tout le temps. Il y a des films comme ça en fait qui vont vous suivre toute votre vie. Christine, il en fait partie. J'ai vu qu'ils allaient sortir une belle édition sympa. Mais à 50 balles franchement non, et puis en plus là j'ai déjà le 4K, donc on va s'abstenir, on va être raisonnable. En tout cas j'étais très content de le trouver, en plus je l'avais trouvé à moins de 20 €, donc c'était plutôt une bonne affaire. Je n'avais toujours pas présenté, pourtant je l'avais acheté au moment de sa sortie, hein, donc ce New York 97. Je continue sur du John Carpenter, donc film de Kurt Russell avec Lee Van Cleef et Donald Pleasence. Pareil, c'est un film en fait qui va me suivre toute ma vie. Je l'ai vu jeune adolescent, je crois. Je l'avais loué plein de fois en VHS à l'époque des vidéoclubs, Feu Vidéoclub. Et quand j'ai vu cette nouvelle version restaurée, 4K, etc., franchement j'étais obligé de le prendre. Alors j'ai vu qu'ils avaient sorti un coffret avec les 4 steelbooks des œuvres majeures de Carpenter, hein. Il y a Invasion Los Angeles, enfin bref, je sais même plus, les titres me reviennent pas comme ça. Et à 80 balles, donc plus ou moins intéressant pour ceux qui l'ont pas, mais je sais que les deux seuls qui m'intéressaient, je les ai. Donc voilà, je ne céderai pas à la tentation, mais c'est un beau coffret néanmoins. Donc ce film, je vais pas vous le présenter, Snake Plissken, le président qui est retenu sur l'île de Manhattan, qui est devenu une prison géante, et on envoie Snake, malgré lui, hein, pour essayer de sauver le président. Un film que j'ai mis un peu de temps à choper à bon prix, parce que c'est ce que je voulais, effectivement, ne pas le payer cher. Donc c'est Jungle, avec Daniel Radcliffe. Alors je ne savais pas que c'était basé sur une histoire vraie, et j'ai trouvé ça absolument génial. Alors un peu plus trash que Into the Wild, même si ça reste un peu l'esprit, mais vraiment très très bonne prestation de Daniel Radcliffe, et il m'a vraiment scotché, quoi, parce que putain, qu'est-ce qu'il avait maigri déjà pour ce rôle, pour être crédible. Et puis mais franchement, il joue très très bien dans ce film, hein, vraiment très très bien. Donc franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Moi je l'ai trouvé, je crois à 6-7 € sous blister, enfin 9 sous blister, sur Price Minister. Donc franchement, c'était vraiment très très sympa. Et je l'ai regardé rapidement, et franchement j'ai vraiment aimé. Je vous le conseille vraiment. Bon bref, ça pour ma filmographie. Wesley Snipes, alors il n'y a pas 50 000 films, hein, de Wesley Snipes, et je veux pas les navets qu'il a pu faire. Donc celui-là il faisait partie des films que je voulais, que j'ai vu pareil au moment de sa sortie. Il y a notamment une chanson qui est très très connue, c'est I Wanna Sex You Up, hein, tirée de ce film. Alors je l'avais déjà en DVD, hein, alors je l'ai conservé le DVD, j'ai fait une édition à la Chris, hein, voilà, où je garde le DVD en plus du Blu-ray.
toute façon, pour récupérer 50 centimes ou 1 euro, ça vaut pas forcément le coup. Et puis, avec les problèmes parfois que rencontrent les Blu-ray, bah là, ça, c'est bon, ça évite ce genre de choses. Donc, il y a aussi Ice-T, Chris Rock et Mario Van Peebles. Donc, c'est un peu un Scarface dans le Bronx. Hein. Une belle BO et film vraiment sympathique. Sympatoche. Ensuite, là, c'est vraiment, comment dire, de l'upgrade, hein, parce que ce film avec Russell Crowe et Ryan Gosling, The Nice Guys et les Detectives, je l'avais en DVD et c'est Adrien de la chaîne Style & Co qui m'a donné le tuyau où lors des soldes, il était à 5,72 €, donc moins le Prime à 4,72 €, donc ça valait vraiment le coup de l'upgrader à ce prix. Voilà, très content de l'avoir également. Film de Tony Scott, hein, avec Robert Redford et Brad Pitt, on peut pas rêver meilleure distribution. Film que j'avais également en DVD et là qui était un prix super intéressant pour les soldes. Donc j'ai fait la même chose. Petite édition, du coup DVD et Blu-ray. Ensuite, je m'étais acheté, alors là, il y a vraiment un petit moment, et c'était à MediaMarkt, c'est Karate Kid 1 et 2 en Blu-ray, toujours un coffret duo. Alors j'ai le 3 et 4 en DVD. J'adore le premier, ça me fait vraiment plonger dans les années 80, un retour en enfance. Ouais, que de souvenirs, de bons souvenirs nostalgiques qui vous reviennent en pleine tronche quand vous regardez ça. Avec une BO You're the Best, je sais pas quoi là, je me souviens plus le titre, qui est vraiment excellent. You're the Best Around ou un truc du genre. Enfin bref, vous voyez de quelle chanson je veux parler. Donc j'étais bien content de les choper. Je l'ai pas revu en Blu-ray depuis. Hein. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Il était passé sur je sais plus quelle chaîne, le Karate Kid 1. Et je me suis dit vraiment que c'est vraiment des putains de films. Alors en soi, pas un scénario de ouf hein, quand on y pense. Mais voilà, ça c'est toute la magie de ces années-là, on n'y peut rien. J'avais regardé une vidéo il y a pas longtemps sur les films post-apo, hein, c'est un genre que j'affectionne particulièrement, j'aime beaucoup, vous savez qu'un de mes films préférés, peut-être mon préféré, est La Route, hein, avec Viggo Mortensen notamment, on m'a dit beaucoup de bien de ce film The Unsinkable. Je vais vous lire vite fait les petites phrases qui est en dessous et vous allez me dire ce que vous en pensez si ça vous donne pas envie. Véritable phénomène des grands festivals de cinéma fantastique, triplement primé à Gérard Mer. The Unsinkable est le projet d'une ambition démesurée des Crazy Pictures, un collectif de 5 cinéastes indépendants à l'imagination débordante qui réinvente le film de science-fiction. Blockbuster foudroyant, il est porté par des effets visuels déroutants au service d'une fresque spectaculaire et au cœur du chaos, seuls les liens les plus forts résisteront. Enfin bref, j'ai regardé plusieurs films post-apo, j'ai regardé The Young Ones, c'était très très mauvais honnêtement. Et puis Oh It Ends, un film Netflix, hein, pareil sur la fin du monde. Alors je le trouvais pas mal, mais la fin carrément tout foutu en l'air. Donc voilà, celui-là pas vu. Vu que je suis un peu dans le trip en ce moment, je pense que je vais me le faire assez rapidement. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'en parler. Hein, n'hésitez pas à faire son plaidoyer dans les commentaires. Il me reste 3 petits films à vous présenter. Alors là, c'était la bonne affaire aussi des soldes. Hein. Un film à 3,9 € sur Amazon. Donc c'est Orgueil, Préjugés et Zombies, hein, on va dire dans la lignée de Hansel et Gretel ou Abraham Lincoln, Chasseur de vampires. Hein, d'ailleurs, on en a parlé avec Adrien, c'est un peu l'idée qu'on en a. La bande-annonce, c'est pas mauvaise du tout. J'avais vu une partie en streaming et c'était pas mauvais du tout. Et j'aime bien un peu cette espèce de film avec les vampires ou les zombies à des époques un peu différentes de la nôtre, hein, parce que du coup, ça fait un film avec un double intérêt, un petit peu historique, avec des costumes différents, et puis des méchants soit tout pourris ou avec des dents longues qui veulent tuer les vivants. Bon, ça, c'est toujours le moteur commun, on va dire. Donc, Orgueil, Préjugés, Zombies. Bon, c'est un titre à coucher dehors, hein, je vous l'admets, mais bon, le film a pas l'air mal. J'étais très content de choper ce film en cash à 1,49 €, un Beavis and Butt-Head se font l'Amérique. Film pas évident, animé, pas évident du tout à trouver. Alors c'était un peu les mascottes de MTV. Je me souviens d'ailleurs que j'avais une compilation CD avec des titres bien sympas et au milieu il y avait Beavis and Butt-Head qui parlait
C'était un peu agaçant d'ailleurs, leur voix, j'avoue. J'ai regardé un peu les voix françaises, bon, c'est pas mieux, hein, mais ça a l'air bien sympa, hein, franchement. Et c'était un peu précurseur à tout ce qui a été après South Park et compagnie, hein, où en fait ils critiquaient l'Amérique et sous le thème de l'humour, façon dessin animé, et ça c'était pas trop abordé à l'époque. Hein. Et dernier film que je vous présente, alors j'étais super content de le trouver à ce prix-là, il était à 3,90 €, hein, Le Chant du Loup. C'est Kevin Le Chapelier Tokev qui est allé le voir au cinéma et qui m'en avait dit beaucoup de bien. Donc c'est un film avec notamment Omar Sy et Mathieu Kassovitz. Hein. Alors je vous cacherai pas que Mathieu Kassovitz, c'est un mec que je déteste. Je l'aime pas ce mec-là, il y a rien à faire. Ça, voilà, moi les mecs qui profitent du système tout en crachant dessus, c'est un truc que je peux pas. Bon bref, ça c'est aparté, de toute façon dans le film il a un rôle de merde, c'est un connard, donc ça va, ça lui va très bien. Omar Sy pas mal, François Civil aussi. Donc une histoire sympa, un film un petit peu renouveau de film d'action français, et ça fait du bien de voir ça. Je l'ai regardé pareil assez rapidement. Ouais, c'est une bonne histoire et je vous le conseille néanmoins. Après, le payez pas forcément 20 balles, attendez de le trouver un peu moins cher. Je suis pas sûr que ça légitime un achat en 4K à 30 balles, honnêtement. Hein. Même si ça reste un film très correct. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, mais surtout, partagez-la. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et essayez de me faire gagner des abonnements. Et ça serait vraiment très très bien. Enfin, pas des abonnements, des abonnés. Enfin, vous avez compris. Allez, ciao. Vous êtes à votre maximum, là, bande de tarlouse. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.